Il est venu, il dit, vieux père, bonjour. Il dit, bonjour mon petit, comment ça va? Il dit, ça va bien, vieux père. Vieux père, il y a chaussures, hein, les grandes chaussures. Je lui dis, non, je ne suis pas intéressé. Merci beaucoup. Et il s'en va. Il prend sa route, il s'en va. Laisse-moi te dire, toute personne à qui tu vas présenter ton produit et puis va te dire qu'il n'est pas intéressé, il faut savoir que c'est une opportunité de vente. Oui, la plupart du temps, on dit qu'on n'est pas intéressé parce qu'on ne connaît pas la qualité de ce que tu nous présentes, parce qu'on ne sait pas à quoi ça va servir, ou encore parce qu'on veut savoir si toi-même tu maîtrises ce que tu es venu présenter. Voilà, donc désormais, toute personne avec qui tu viendras avec ton produit et puis va te dire je ne suis pas intéressé, sache que c'est une grande opportunité de vente. Déjà, s'il t'adresse la parole, c'est que c'est bon. C'est un très bon début. Voilà, ce sera un peu compliqué avec les personnes qui ne répondent pas à ta salutation, mais quand même, tout ça, ce sont des opportunités. Si bien, je vais te montrer une stratégie qui va te permettre d'être très efficace désormais. Et une fois que tu arrives, que tu présentes ton article, bien ton produit à ton prospect et dit il n'est pas intéressé, dis-lui justement, c'est pour cela que moi je suis dans le secteur aujourd'hui. Prendre l'avis de ceux qui ne sont pas intéressés par mon produit. En fait, je voudrais savoir, est-ce que vous l'avez déjà utilisé, vous l'avez déjà essayé et vous n'avez pas été satisfait, ou bien quelqu'un vous a parlé de ça et ce qui fait que vous n'êtes pas intéressé. Cherche à savoir pourquoi la personne n'est pas intéressée. Et plus la personne te dit pourquoi elle n'est pas intéressée, tu l'écoutes attentivement. Tu verras les failles dans ce que la personne même dit. Et c'est ces mêmes failles-là que tu vas utiliser pour l'emmener vers ton objectif qui est l'achat. La personne peut te dire que oui, j'ai déjà essayé, mais c'est pas bon. Ça peut ne pas être forcément la chaussure, ça peut être un produit cosmétique, la pommade, par exemple, ou encore le gel. La personne peut te dire j'ai déjà essayé, mais ça ne m'a pas plu, vraiment, je ne suis pas intéressé par ça. Je dis, vous l'avez essayé comment et comment vous l'avez utilisé. Surtout, cherche à savoir la méthode d'utilisation. C'est dans la méthode d'utilisation que tu vas voir que la personne a vraiment failli. Et la personne, c'est la méthode d'utilisation qui fait parfois qu'on ne voit pas la qualité de ce qu'on a. Vous savez, tu peux avoir une très bonne paire de chaussures, mais sur les pantalons sur lesquels tu as mis, sous lesquels tu as mis la chaussure, si les couleurs ne concordent pas, tu vois que quelque chose ça ne sera pas concordant. Et aussi les hauts que tu as mis, tout doit être concordant en fait. Et en cela, on voit la qualité de la chaussure. Parfois, la même chaussure, deux personnes différentes vont porter la chaussure, mais la manière de se tenir va mettre la différence, la qualité, on verra la qualité chez l'autre personne pendant que l'autre personne va nous donner le dégoût de la même chaussure. Vous voyez un peu, c'est un peu pareil. Donc, peu importe le produit, le client te dit n'est pas intéressé. Parfois, c'est dû à une mauvaise utilisation de la personne elle-même ou encore d'un de ses proches. Donc, toutefois que ton prospect te dira que je ne suis pas intéressé, sache que tu dois pousser à loin les choses. Mais reste toujours respectueux envers cette personne-là. Ne dis pas que non, c'est parce que tu n'es pas intelligent, tu as mal utilisé ce mot. Non. Il dit tu aurais dû utiliser comme ci, comme ça. Ou la personne qui t'a premièrement vendu le produit t'a pas expliqué la méthode d'utilisation. Et plus tu te concentres sur la méthode d'utilisation, comment désormais la personne pourrait utiliser pour voir la meilleure qualité, les bonnes performances du produit. Et la personne se voit que tu es en train de t'intéresser à lui, son intérêt, et non à toi, seul ton intérêt qui est l'achat. Et donc, on voit un peu la psychologie. Donc, toutefois, tu arrives près d'une personne qui te dit je suis pas intéressé, pousse loin les choses. Et c'est dans cet échange-là que
La personne verra que toi, tu es une bonne personne, tu es une personne bien éduquée et tu n'es pas là uniquement que pour l'argent. Généralement, le client achète lorsqu'il voit que tu réponds à lui son besoin. C'est-à-dire, tu mets devant lui son intérêt par rapport à toi, ton intérêt. Et plus il se sent compris, plus ça l'amène à mettre la main dans la poche. Donc, vous voyez. Donc, désormais, n'allez pas dire non, je vends tant, je vends tant. Quand tu arrives net, même quand tu le salues et puis il ne répond pas, répète encore une deuxième fois pour voir si la personne n'a pas entendu. Parfois, la personne est plongée dans ses difficultés, dans sa réalité qu'elle est en train de chercher à trouver une solution. Et toi, tu viens, tu dis un bonjour joyeux. Mais la personne, tellement plongée dans ses soucis, ne t'entend pas, ne te voit même pas. Et toi, tu le prends personnellement. Pourquoi toi, on te salue, tu ne réponds pas? Non, ce n'est pas le cas. Le plus souvent, ce n'est pas le cas. La plupart du temps, les gens sont vraiment déconnectés de ce que toi, tu vois. Donc, à toi d'emmener la personne à t'écouter. Tu resalues la personne avec une très bonne mine. Voilà, un bonjour glacé, un bonjour vraiment rafraîchissant et qui l'interpelle. Et la personne, même si quand la personne ne te répond pas aussi, tu peux même commencer à donner les détails de pourquoi tu es là, les raisons pour lesquelles tu es là. Donc, il y a plein de jeunes que je croise qui viennent vers moi avec des produits parfois, du cosmétique, des chaussures, du bien-être. Mais quand tu dis non, je ne suis pas intéressé net, paf, la personne est partie. Bon, cette méthode-là, franchement, ça fait perdre à beaucoup de jeunes. Parce que d'abord, on ne vous connaît pas. Moi, je ne te connais pas. Tu n'as pas venu comme ça en même temps. Et puis la vie est facile, il va sauter dessus, prendre. Non. Quand même, il doit falloir un échange par lequel il va savoir que tu es une personne fiable. Et puis le produit là, aussi peut-être que tu as volé quelque part et il ne sait pas. Ou encore, tu es allé acheter, tu ne connais même pas de quoi il s'agit, ça traite de quoi. Donc on ne peut pas sauter sur les choses comme ça. Donc, pour vous dire quoi, vous vendez quelque chose, faites des recherches dessus, lisez, je vous dis de lire, d'acheter des documents dans le domaine. Si c'est du cosmétique, tu vas sur le net, tu tapes le nom du produit et puis tu cherches les arguments, les performances du produit, la qualité, pourquoi on doit l'avoir, les différents types d'usages. Et tu vas voir que plus tu parles des usages, des différents types d'usages, il y a un usage qui va intéresser chacun d'entre nous. Et généralement, on achète quelque chose lorsqu'on sait qu'on peut en faire usage. Mais si tu viens, tu dis non, il y a telle chose, tu dis non, et je ne suis pas intéressé. Bon, en même temps, toi, tu es parti, tu t'en vas. Mais moi, je ne sais pas que peut-être moi, c'est une chaussure que je peux utiliser pour juste les conférences de haut niveau. Tu vois un peu? Voilà, pour être remarqué ou bien pour être imposant là où je suis. Mais plus tu donnes ces détails-là, tu vas voir que tu vas commencer à imaginer, bon, ok, donc il y a assiste à des conférences, à des formations. Donc il faut que j'ai des chaussures qui vont pouvoir imposer le respect pour que les gens puissent me remarquer. Voilà. Si je suis en prospection, tout ça. Ouais. Donc les différents types d'usages peuvent faire intéresser une personne à ton produit, à ton article. Donc n'attendez pas la facilité comme ça. Oui, facilement comme ça, tu vas venir me saluer, bonjour monsieur. Et puis je vois tes produits et puis oui, je suis intéressé, il faut me servir. Je pense que la vie est ainsi faite. Donc insister. Plus tu insistes, même ta propre vie, même si tu n'insistes pas, tu ne vas pas réussir ta vie. Si tu n'insistes pas à faire un travail pendant longtemps, à bien faire, à continuer dans les efforts, tu ne vas pas réussir ta vie. Donc c'est ainsi aussi, si tu vends, tu es un commercial, il faut savoir que plus tu insistes, plus tu vas avoir des achats. Et c'est ainsi. Voilà. Maintenant, il y a d'autres aussi, ils vendent, ils sont dans les magasins. Le client vient, il s'en fout. Il est assis là. La personne est assise là, et puis elle regarde. Et bien, on va toucher, jusqu'en partie. Il n'y a même pas un peu d'attention. Tout ça, c'est des comportements à bannir, à améliorer au fait. Donc,
Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque tu es dans ton magasin, que un client arrive, tu l'accueilles bien. Bonjour grand monsieur ou bien bonjour dame de valeur. Surtout ajouter de la valeur à la personne. Voilà, bonjour dame de valeur. Ah, vous avez une très belle robe par exemple. Si elle vient, elle arrive chez vous, vous avez une très belle robe. Ou encore si c'est vous qui partez vers la personne, appréciez quelque chose sur la personne. Ah, une très belle robe. En tout cas, c'est une couleur vraiment imposante. Oui, vous donnez de la valeur à cette robe. C'est vous-même, en tout cas la plus belle même. Ou encore, vous avez une beau chemise. Voilà, c'est un homme, vous appréciez quelque chose de lui. Oui, il a une très belle paire de chaussures. Waouh, c'est du waouh, c'est du haut niveau. Lance la personne, valorise la personne et tu vas voir que au finish, la personne va se sentir vraiment dans la chose et puis la communication va être fluide. La personne arrive chez toi et tu es assis là, et puis tu regardes comme c'est pas pour toi le magasin. Donc on t'a mis là-bas, toi aussi tu es assise là, tu attends à la fin du mois, ils vont te payer. Tu ne veux pas faire, c'est-à-dire le maximum, même minimum même tu ne fais pas. Tu es assise là, c'est toi, c'est sur TikTok, tu es sur WhatsApp, tu es sur temps. Tu perds ton temps sur des futilités. L'argent même tu ne fais pas rentrer et tu veux qu'on te paye. Et c'est vous qui vous plaignez que non, il n'y a pas de travail à payer. Donc plus on te met là, prends ça comme c'est pour toi. Même si ce n'est pas ton magasin, partout on te met. Demande-toi là où on m'a mis là, si c'était pour moi, comment je voudrais que la personne que je vais mettre dedans gère et commence à te comporter en cette personne-là, que si tu étais le propriétaire, cette personne que tu mettrais dans ton salon ou bien dans ton magasin là, la manière que tu voudrais que la personne se comporte. Toi-même, comporte-toi comme ça. Et tu vas voir, il y aura plus de résultats positifs que de résultats négatifs. Et c'est ce qui va attirer aussi des bonnes personnes, des personnes de bonne énergie, qui ont les énergies comme toi vers toi. Parfois vous plaignez que la vie est dure, c'est compliqué, vous tombez sur les méchants, c'est rentré, c'est sorti. C'est vous-même, vous êtes d'abord méchant. C'est pourquoi vous attirez des méchantes personnes vers vous. Sinon, quand tu es une bonne personne, tu nourris de bonnes énergies là. Tu tombes sur des bonnes personnes tout le temps. Tout le temps. Nos parents ont démontré cela. Nous, on a eu des parents qui ont nourri des gens même qui ne connaissent pas. Des étrangers, ils arrivent et puis voilà, la mère elle prépare, elle cuisine bien et puis tout le monde mange. Et aujourd'hui, toi, tu gagnes ton petit morceau de pain et tu veux manger ça seul. Et tu te plains que non, tu ne tombes pas sur des bonnes personnes. Les gens sont méchants, les gens sont... C'est toi-même d'abord, parce que tu as une énergie méchante, c'est pourquoi tu tombes sur des personnes méchantes. À toi qui es assise dans le magasin là, c'est climatisé, tout est là et puis tu fous rien, tu es sur le téléphone en train de perdre ton temps. Les gens viennent te saluer, même tu as ta mine tout en serrée. Tu te comportes, tu te prends. Ta vie sera difficile tant que toi-même tu n'as pas changé ta manière de réfléchir, de voir les choses. Ta vie sera toujours compliquée. Revoir ta manière de prendre les gens, ta manière de recevoir les gens, ta manière de venir vers les gens. Et tu vas voir que beaucoup de choses vont changer. Et c'est cela, tu verras bien. Donc à tous ceux qui se cherchent, les gros-brosseurs, comme on le dit en Côte d'Ivoire, voilà, les gris-grasseurs, les brouilleurs, les gars, serrez la ceinture, ne lâchez jamais rien. Ne lâchez jamais rien. Si tu arrives, on te dit non, quitte ici. Tu es un commerçant, on te dit quitte ici. Sache qu'on te pousse vers ta réussite. Quitte ici, ça veut dire que là. Voilà. Parfois, il m'a éclaboussé. Mais merci quand même. Parfois, ceux qui te disent quitte ici, là, c'est des personnes qui t'apprennent à être une forte personne. C'est-à-dire une personne qui va pouvoir maîtriser ses émotions. Ce n'est pas forcément des personnes méchantes. Une personne qui veut t'apprendre une stratégie marketing, la personne va te choquer d'abord. Voilà, ne prenez pas tout en... Non, il est méchant, c'est pourquoi il me parle ainsi. Ne prenez pas tout comme ça. Hein. Vous voyez la leçon à tirer dans chaque réaction, dans chaque comportement vis-à-vis de vous. Tirez toujours une leçon positive. Il y a toujours quelque chose de positif à tirer dans tout ce qui vous arrive. Toujours cherchez la version positive de ce que vous endurez, ce que vous traversez. Cherchez toujours la version positive.
Et c'est la version positive qui fait la différence entre les uns et les autres, entre toi et puis les autres. Mais des gens, même quand c'est positif, ils voient ça en négatif. On veut juste te jongler un peu pour voir, c'est-à-dire te remuer un peu pour voir si tu as les couilles. Et voilà, toi tu pleures. Non, c'est parce qu'ils n'aiment pas ma tête, c'est parce qu'ils ne veulent pas mon bien, c'est pas n'importe quoi. Tu penses que les gens évoluent comme ça parce que c'est des pleurnichards. Tu es un pleurnichard là, ça va être difficile. Hein? Donc, prenez toujours, voyez toujours le côté positif des choses. Et c'est le côté positif qui va vous sauver. Sinon, la vie aussi n'est pas rectiligne comme je vous dis tout le temps. Donc, persistez, soyez courageux dans tout ce que vous faites. Ne lâchez pas prise. C'est pas parce qu'aujourd'hui on t'a insulté que non, tu es un vaurien que ça veut dire que tu es vraiment un vaurien. Le vaurien qu'on t'a dit aujourd'hui là, ça veut dire que demain tu vas pouvoir conseiller ça à des personnes qui n'ont pas encore traversé cela. Tu vas pouvoir leur dire oui, quand on te dit vaurien, ça veut dire que la stratégie que tu as actuellement là n'est pas encore professionnelle, donc il faut t'améliorer. Quand on te dit non, tu ne vas pas réussir, c'est du carburant qu'on te donne. On te dit que si tu veux réussir là, il ne faut pas être faible, il ne faut pas rester faible. Tel que tu es faible là, tu ne peux pas réussir avec ce comportement là. Donc si on te dit non, toi là, ça là, c'est pas fait pour toi. Il faut te dire que la stratégie actuelle que tu as là, cette stratégie là ne peut pas te permettre de réussir dedans. Donc tu dois t'améliorer. Donc voici un peu ce que vous devez faire pour voir positivement les choses dans tout ce que vous faites. Sinon, personne ne voudra vous faire du mal. Tous ceux qui vont agir envers vous, ils ont quelque chose à vous enseigner. Soit c'est vous apprendre à devenir plus fort, ou encore vous apprendre à revoir votre stratégie pour vous dire que non, la stratégie que tu as là, elle est encore faible. Donc il faut te former encore, il faut t'améliorer encore. Toute personne, peut-être que tu viens, tu salues la personne ne te répond pas. Mais peut-être tu n'as pas une bonne voix. Tu veux commencer à travailler sur ta voix. Tu n'as pas une voix qui nécessite une réponse. Tu viens te saluer comme si tu as faim. Moi aussi j'ai faim, puis tu vas venir me saluer comme si tu as faim. Et puis tu attends quoi comme résultat? Je ne vais pas te répondre. Tu vois un peu. Voilà, donc il faut être positif dans tout ce que tu fais. Il faut voir toujours le côté positif. Toujours le côté positif. Tout de suite là, moi, il m'a éclaboussé, moi. Mais j'ai dit que non, c'est moi. La voiture venait, mais je devais prendre ma distance. Mais je n'ai pas pris ma distance. S'il m'a éclaboussé, c'est moi. Je voyais l'eau, mais je me disais quoi, je comptais sur lui. Et sa bienveillance. Maintenant, peut-être qu'il est pressé. Et moi, il va dire non, il m'a éclaboussé. Il a commencé à l'insulter. Non, tu es comme toi, c'est rentré. Voyez toujours ce que vous-même, vous n'avez pas bien fait. Et puis ça vous a causé ce qui vous est arrivé et vous allez vous améliorer. Vous allez voir que beaucoup de choses vont s'améliorer. Prenez toujours le côté positif. Non, moi je voulais forcément qu'il me donne ça, mais il ne m'a pas donné, c'est rentré. Mais qui t'a dit que c'est ça même qui va te rendre ce que tu cherches à devenir? Tu vois, parfois Dieu vous met devant vous les personnes qui agissent de manière désagréable pour que ils puissent vous faire quitter de là où vous êtes comme une prison pour vous emmener vers le chemin qui va vous emmener vers la réussite même que vous attendez. Et vous prenez tout en mal. Non, pourquoi la personne ne sourit pas avec moi? Pourquoi elle est méchante comme ça même? Pourquoi elle parle mal aux gens comme ça? Tout ça, c'est des leçons à tirer. Il faut prendre le côté positif de tout ce qui arrive. Tout ce qui t'arrive là, il y a une leçon à tirer positivement. Maintenant, c'est le mindset qui fait la différence. C'est toi, tu vois que côté négatif que tu vois, c'est que toi-même tu es une personne négative. Commence à travailler sur ta perception des choses. Parce qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais on le voit comme nous on est. Comme nous on est. Tel que toi tu es là, c'est comme ça que tu vois le monde. Voilà, donc, stay focused. All I can tell you is to stay focused and never give up. Stay focused always. Always stay focused. Never give up. Thank you very much. It was me.